peu. Là, c'est mieux. 1, 2, 2. Et pour moi, oui. Oui, Bien, tout fonctionne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Conservatoire national des arts et métiers. Je dirais que vous avez devant vous un président heureux d'accueillir les participants, que je vois nombreux, membres des associations du CNAM, des ingénieurs, des managers, des assureurs, mais aussi des écoles. J'en connais une qui est venue, l'école de Management School, et puis des dirigeants d'entreprise. Je vois aussi des experts et des coachs en activité ce soir. Parmi nous. Le Cercle national du coaching, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu de réflexion autour de la question du coaching et plus largement des problématiques de l'entreprise liées au management humain. Le Cercle est un laboratoire d'idées. Ce soir, Gilles Corpos, que je remercie pour sa présence, nous parlera des émotions, de l'utilisation du savoir-être pour le coach, une posture et une manière d'être. Sur la plaquette de présentation du Cercle national du coaching, vous trouverez toutes les informations pour contacter l'association. Je vais vous présenter rapidement les membres de notre bureau, à commencer par notre vice-présidente, qui peut se montrer, Jenny Jo Delblon, que je remercie. Également notre trésorière, Katia Vermès. Notre secrétaire, que je vois ici, Odile Iguillier. Notre trésorier adjoint, debout, Jean-Louis Verdier, et puis notre secrétaire adjoint, qui peut se montrer, Christian Giraud. Vous pourrez les retrouver à la fin de la conférence, au moment du pot, au moment de cet espace de convivialité. Je vais vous dire quelques mots sur le coaching. Venant du métier de la formation dans les ressources humaines, universitaires, puis dans les entreprises, c'est tout naturellement que j'ai développé la pratique du coaching. Je dis tout naturellement, parce que j'ai envisagé dès le départ mon métier de formateur comme un artisan envisage le sien. Le travail sur les outils, c'est le socle des compétences pour le formateur. Et puis un jour, un manager rencontré dans une formation vous sollicite et vous lui prodiguez des conseils en management. Encore les outils, le savoir-faire de l'artisan. Je me suis, dans certaines situations, je me suis rendu compte qu'apporter ma solution à partir de mon diagnostic sur l'organisation pouvait s'avérer insuffisant. Quelquefois, en effet, j'ai pu constater que le conseil n'était pas opérant. Mon expérience est alors enrichie de formation. Formation au coaching, à tenir une posture singulière, à ouvrir large l'équerre en quelque sorte. Faire émerger la solution chez le coaché, en tenant compte de sa personnalité. Voilà, en quelques mots, les étapes qui m'ont conduit au coaching. Ce qui me nourrit dans le coaching, c'est de pouvoir accompagner
aujourd'hui des managers ou des dirigeants à mieux gérer leur posture, leur responsabilité, à mieux faire fonctionner les équipes. En effet, quand une équipe fonctionne mieux, c'est bénéfique pour les individus dans l'équipe, mais c'est bénéfique bien sûr aussi pour l'institution, aussi bien le collectif que l'institution. Cela permet, j'ai pu le constater, au talent de chacun à l'intérieur de l'équipe de s'épanouir. Le manager est souvent un expert dans un métier, mais le management n'a pas de lien direct avec le métier. Ça s'apprend tout simplement. Comme coach, je dirais que je cherche d'abord à comprendre où se situe le problème de mon client. Dans son contexte professionnel précis, mon savoir-faire d'artisan est au travail. J'utilise dans ce cas précis ma casquette de conseil. Les modèles conceptuels me servent à analyser la problématique de mon client. Comme coach, j'institue une relation d'écoute qui permet à mon client d'avoir une réflexion sur ses pratiques professionnelles, de prendre en compte sa situation de travail et son environnement professionnel, de faire émerger des situations, des solutions positives. Alors j'offre à mon client quoi? Cet espace tout simplement de parole. Je lui permets d'être en situation de penser, d'être créatif et d'élaborer la réponse à sa problématique. En séance de coaching, je peux reprendre ma casquette de formateur, mais pour présenter alors rapidement, en quelques minutes, un modèle ou une partie de celui-ci adapté à la situation. Mon expérience de formateur, de conseil en management me permet de tenir avec d'autant plus d'efficacité la posture de coach qui est la mienne. Ce travail s'effectue sur plusieurs mois, avec 8 ou 10 entretiens, avec une règle qui est la confidentialité. Quelles sont les questions de mes clients? Comment accroître mes capacités de leader? C'est ce que j'ai pu entendre. Comment développer mes qualités relationnelles? Comment renforcer mon esprit décisionnel? Comment optimiser mon adaptation à un environnement complexe? Comment construire un mode de management cohérent avec le positionnement du responsable, mais aussi avec les objectifs de l'employeur? La liste, évidemment, est incomplète. Le coach, dans la pratique que j'en fais, réalise cette parfaite union entre son métier de formateur, son métier de base, et l'art de déployer ce génie personnel qui lui permet de libérer la parole de son client. C'est la réunion, en quelque sorte, des arts et des métiers. Et dans cette maison, qu'est le Conservatoire national des arts et des métiers, cela peut être aussi la réunion des ingénieurs et des managers. Alors, Gilles, la transition ici est toute trouvée, car tu vas nous parler des savoir-être, comme posture, comme manière d'être, pour le coach. Alors, Gilles, nous t'écoutons. À ton tour.